accueillir le docteur Jean Gentil. Mesdames et messieurs, chers habitants de Remire-Montjoly, chers amis, bien sûr je salue ma famille qui est là. Vous dire d'abord que la lumière est éteinte tout simplement parce que dans la gestion que nous faisons, les infrastructures sportives ont une horloge et à 22 heures, l'électricité est éteinte, de façon à ce qu'elle ne reste pas allumée toute la nuit. C'est pour ça qu'à 22 heures, vous vous retrouvez un petit peu dans le noir. Mais ça va, je pense. Alors c'est à mon tour maintenant de m'adresser à vous. Je commencerai par vous remercier toutes et tous, vraiment du fond du cœur, d'être là ce soir. Et j'adresse à toutes les communautés de Remire-Montjoly mon salut amical le plus sincère, le plus fraternel et le plus dévoué. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Jean-Claude Blancano a dit tout à l'heure que je suis un homme humble et discret. Alors, je vais remercier donc tous mes colistiers, tous mes amis qui sont passés derrière ce micro et qui n'ont pas arrêté de vanter quelques qualités que je peux avoir. Cela peut me donner la grosse tête. Faites attention. Dans cette ville que nous avons rendue belle ensemble, grâce à votre confiance bien sûr de toujours, dans cette ville qui nous plaît et que nous avons construit ensemble, dans cette ville de référence qui nourrit notre fierté, mes chers concitoyens, en vous promenant aujourd'hui dans notre belle commune, vous vous rendez compte, par vous-même, on n'a pas besoin de vous le dire, combien nous avons beaucoup travaillé pour que cette ville soit pleine de vie et attractive. Ce soir, nous sommes devant vous dans le cadre de la campagne électorale pour ces fameuses élections municipales qui, fort heureusement, n'ont pas été abolies. Et vous êtes tous là pour nous écouter, comprendre nos projets et surtout pour que nous puissions parmi vous convaincre encore les derniers indécis et leur expliquer pourquoi ils doivent voter pour la liste que j'ai l'honneur de conduire et qui s'appelle « Engagés pour le bien vivre ensemble » à Remire-Montjoly. En effet, le 15 mars, il s'agira pour vous d'une démarche personnelle pour l'intérêt général de la population de notre territoire. Cette démarche engagera son avenir pour les 6 prochaines années qui viennent. Votre vote sera celui de la confiance et à ce titre, votre choix doit être clair, massif, militant pour que Remire-Montjoly demeure une commune d'excellence où chacun peut prétendre légitimement au bien vivre ensemble. L'équipe que je conduis et qui se présente à vous vous propose la continuité des actions déjà engagées, mais surtout, elle s'engage avec vous vers un avenir toujours encore meilleur. Et nous pouvons vous l'assurer parce que notre gestion saine et rigoureuse nous en donne les moyens. Vous avez devant vous une équipe renouvelée et unie, constituée de femmes et d'hommes responsables, volontaristes et militants, qui souhaitent s'engager avec foi dans cette nouvelle mission politique pour défendre les intérêts de Remire-Montjoly.
Nos objectifs pour ce projet politique, présenté par les différents collègues qui ont pris la parole, nous engagent à consolider les acquis, ces acquis auxquels vous êtes tous très attachés, à inscrire dans la performance nos projets communaux et à relever avec vous tous les autres défis. Nous nous appuierons sur l'expérience que nous avons acquise, puisque notre équipe est composée de femmes et d'hommes qui sont déjà des conseillers. Mais nous nous appuierons aussi sur l'enthousiasme qui est présent en général pour tous ceux qui ont accepté de s'investir à mes côtés, mais qui est inscrit en particulier avec les nouveaux qui nous accompagnent et qui seront là pour nous rappeler, si besoin est, notre contrat envers vous. La volonté de nous investir généreusement dans nos missions politiques avec la disponibilité qui s'impose pour la bonne marche des affaires communales fait aussi partie de notre action. Et bien sûr, la compétence qui est une réalité complémentaire très présente, puisque chaque femme et chaque homme de cette équipe vous le prouve, vous l'en prouvez ce soir aussi, par son engagement dans des associations ou son activité professionnelle. Vous le voyez, dans cette palpitante aventure, chacun aura apporté sa contribution, sa part d'imagination, sans tabou, son expertise personnelle pour continuer à faire de Remire-Montjoly une ville audacieuse qui se développera toujours en pleine harmonie intergénérationnelle. Je veux vous rappeler que nous avons respecté naturellement la parité homme-femme, sans étiquette politique, on vous l'a dit, dans le pur respect de notre histoire municipale. C'est avant tout la femme ou l'homme qui a choisi de s'investir à mes côtés avec ce qu'il ou elle peut apporter comme plus-value personnelle à la vision politique de ce que nous voulons pour ce territoire et à sa gestion comme cela nous a toujours réussi ici à Remire-Montjoly. Mesdames et messieurs, notre belle commune est une communauté de destin. Ce destin s'est construit tout au long de son histoire. D'abord Remire avec Beauregard, puis Montjoly avec l'accueil des sinistrés de la montagne Pelée en Martinique, puis ici les âmes claires, puis l'unification de Remire-Montjoly autour du pôle de Moulin-à-Vent, et aujourd'hui c'est l'extension vers le quartier Arc-en-Ciel, Attila-Cabasso, l'écoquartier, en attendant l'aménagement du quartier du hameau des Encens et celui du Mahury. Ainsi, les perspectives d'évolution de l'aménagement de notre commune doivent s'appuyer sur cette réalité territoriale historique et incontournable, avec un juste équilibre pour le développement qui doit exister entre toutes ces composantes urbaines. C'est pourquoi nous attacherons de l'importance à la démocratie participative, traduite par la multiplication des réunions de quartier que nous avons commencé à mettre en place lors de cette dernière mandature. Ainsi, avec un élu dédié qui sera désigné par le conseil municipal, vous, les habitants des quartiers, pourrez analyser en temps réel, au cours de réunions régulières, les problèmes quotidiens que vous rencontrez dans votre environnement immédiat. Cet élu désigné aura la charge d'en rendre compte, bien sûr, au maire, mais surtout au conseil municipal, avec des propositions et des solutions pertinentes que vous aurez proposées. Oui, nous nous engageons à mettre en place
cette communication interactive, car je suis convaincu que la démocratie locale commence dans vos quartiers et que nous ne devons pas faire sans vous, mais avec vous. Alors, je voudrais m'adresser plus particulièrement ce soir à notre jeunesse, si nombreuse, qui est représentative de notre avenir. Je voudrais vous rassurer, vous qui vous posez certainement beaucoup de questions, ne vous laissez pas aller au découragement. Empruntez la démarche qui mène d'abord à l'affirmation de vous-même. N'écoutez pas tous ceux qui, par leurs promesses infondées, veulent vous condamner au village de Yaka, 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 et qui n'ont jamais rien prouvé en matière d'investissement dans une gestion communale. Élevez votre discernement, ouvrez grand vos yeux, ignorez le doute et la peur véhiculés par certains, et faites-nous confiance pour vous indiquer les voies à suivre. Nous ferons ensemble le chemin avec un esprit responsable nécessaire pour satisfaire vos légitimes exigences avec respect, considération et la dignité que nous vous devons. Nos objectifs, on vous l'a dit ce soir déjà, doivent s'intéresser à l'aménagement de notre territoire et aussi à son développement économique. Car bien sûr, nous savons que c'est l'implantation d'entreprises et de commerces qui vont continuer à créer des emplois. N'importe quel habitant de Remire-Montjoly peut constater aujourd'hui que notre commune arrive progressivement à une autonomie fonctionnelle. Et bon nombre d'habitants se félicitent d'avoir à se déplacer vers la ville capitale que pour certaines obligations professionnelles ou administratives. Cela est donc bien la résultante de notre investissement pour encourager le développement d'un tissu économique de proximité. Alors bien entendu, on voudrait, en situation idéale, faire coexister sur un même territoire tous les besoins de vie, ce qui réduirait le déplacement au strict nécessaire. Non, 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 non. Nous ne cherchons pas à vivre repliés sur nous-mêmes. Et pour nous rendre aux communes voisines, nous continuerons la réalisation des voies de maillage, comme nous l'avons fait avec le boulevard Eugène Bassière ou la voie du Mont-Saint-Martin, qui sera terminée dans quelques semaines, et aussi la voie prochaine qui permettra de relier le Mont-Saint-Martin à Eugène Bassière. D'autre part, mesdames et messieurs, chères électrices, chers électeurs de Remire-Montjoly, nous continuerons à développer le pôle urbain de centralité que nous appelons cœur de ville. Cœur de ville qu'on nous a volé, puisque maintenant tout le monde parle de cœur de ville. Le cœur de ville, nous en parlons depuis un moment. Le cœur de ville, il est dans notre PLU. Eh bien, nous continuerons à développer ce pôle urbain afin d'impulser un aménagement réfléchi et pertinent dont le projet, je vous le confirme et je vous l'assure, est à sa conclusion. Cette opération permettra de créer un espace de vie et d'animation permettant de continuer à développer le lien entre les quartiers, favoriser le maillage culturel des lieux d'intérêt patrimoniaux et accélérer autour d'un parc urbain l'aménagement d'un centre-ville avec des activités diurnes, nocturnes, qui contribueront bien sûr à renforcer le lien social, le lien économique dans notre commune. Notre engagement nous imposera donc de poursuivre nos efforts pour améliorer ce fonctionnement urbain par l'aménagement de nouvelles voies
pour relier les quartiers entre eux avec ce centre-ville, ce qui nous permettra d'améliorer la circulation intra-urbaine. Pour favoriser et organiser le transport urbain et interurbain, alors avec la CACL, nous avons déjà un partenariat avec les transporteurs qui se sont déjà installés dans notre commune. Dans ce cadre-là, nous envisagerons donc de poursuivre avec fermeté les négociations que nous avons avec la CACL en accord avec ces transporteurs pour proposer des solutions innovantes qui s'inscriront dans les objectifs du développement durable par l'installation de ce que l'on appelle le TCSP, transport en commun, en site propre. Puisque en fait, nous avions un beau projet, mais notre projet n'a pas été retenu par la CACL, c'était celui du tramway. En tout cas, ce TCSP devra desservir dans un premier temps et très régulièrement les 3 communes de l'île de Cayenne, dont l'ambition est de permettre de régler en partie le problème des déplacements dans l'île de Cayenne. Alors je vous rappelle que l'enquête publique a commencé et elle se terminera jusqu'à la mi-avril. Le développement durable, qui est au cœur de notre contrat citoyen, s'attachera à garantir notre avenir en lien avec ces 3 composantes, sociales, économiques, écologiques. Je me suis adressé aux jeunes, mais je voudrais aussi m'adresser aux personnes âgées qui véhiculent notre mémoire et nos traditions, que nous continuerons la politique déjà largement engagée en leur faveur. Nous poursuivrons nos efforts grâce à notre action d'aide, de surveillance et de soutien à domicile par l'intermédiaire de notre CCAS, dont c'est une des missions premières. Et nous continuerons à leur proposer une multitude d'actions et d'animations à la résidence Soleil qui se trouve tout près d'ici. En matière de politique sportive, dans la logique d'une mutualisation des équipements à l'échelle de l'île de Cayenne, nous avons terminé notre programme de travaux concernant la zone autour du du stade Docteur Elmar Lama, avec la réalisation des terrains annexes qui répondent à la demande toujours très forte des clubs de la commune, tant pour la compétition que pour l'organisation des entraînements. Cela ne nous empêche pas de continuer notre programme de rénovation des anciennes infrastructures sportives de la commune, comme nous l'avons toujours pratiqué, et par exemple ici, sur ce stade, où nous avons investi plus de 200 000 € pour le maintenir en bon état, souvent malheureusement dégradé. Mais à cette occasion, je voudrais profiter pour remercier l'association Loyola, le club Loyola, qui est un club de la commune, bien géré et responsable, à qui nous avons confié la gestion de cette infrastructure et qui l'assure avec efficacité. Bien sûr, notre programme passe aussi par la construction de nouvelles structures couvertes qui sont pour la plupart déjà programmées et réparties sur notre territoire. Nous continuerons aussi à répondre à la demande des nouvelles places de crèche pour l'accueil de la petite enfance, tout en continuant nos actions pour aboutir à un partenariat efficace avec les assistantes maternelles installées sur notre commune, dont le nombre devra croître de plus en plus, puisque la population grandit. Donc il faudra répondre à ces besoins. Croyez-moi, nous aurons à cœur de poursuivre notre partenariat efficient avec les 9 nouveaux porteurs de projets qui sont déjà prêts à s'investir sur des opérations fléchées par la création de 9 structures d'accueil de la petite enfance, qui portera à 800 le nombre de places d'accueil qui aujourd'hui est à 350.
Enfin, mesdames et messieurs, vous le savez, notre engagement est fort en matière de lutte contre l'insécurité. Nous continuerons donc notre action par la généralisation de la vigilance citoyenne dans tous les quartiers. Et nous installerons les caméras dans le cadre de la vidéoprotection. Alors je voudrais vous dire qu'avec la CACL, l'accent est déjà mis sur l'amélioration de la collecte des déchets qui, comme vous le savez, n'est pas satisfaisante dans notre commune. L'amélioration aussi de l'assainissement et de l'évacuation des eaux usées, dont l'extension doit se généraliser sur tout le territoire. Avec vous, la population de Remire-Montjoly, nous serons plus forts, car nous vous demanderons d'être à nos côtés, pour être entendus, afin que la CTG assume ses responsabilités pour la réfection de tous les axes routiers dont elle a la compétence et la mise en place de zones urbaines de trottoirs et la prise en compte des modes de déplacement doux. Oui, on vous l'a dit. Sudini, Adélaïde Tablan, CTG. Route des plages, CTG. Cabassou. Nous nous engageons à diversifier aussi l'offre d'habitat sur l'ensemble du territoire en continuant à faciliter la mixité sociale, afin de permettre à tous les jeunes de notre commune, mais aussi aux personnes âgées, aux couples aux revenus modestes, aux familles monoparentales, de pouvoir se loger dans leur commune de façon décente. Alors, ici, aux âmes claires, où nous avons installé le DSU et la régie de quartier. Nous avons aussi installé ce que nous appelons le PAS, le point accueil multiservice, 150 000 €. Nous avons aussi installé la salle de musculation, 120 000 €, et tout un tas d'autres infrastructures pour répondre à la cohésion sociale. Nous avons instauré, vous l'avez noté, avec la CIMCO, un partenariat pour réhabiliter les bâtiments, améliorer les voies de communication, réorganiser les réseaux, dont l'éclairage, et dans le cadre de notre politique de la ville, nous continuerons à mettre en place des infrastructures pour vous donner un cadre de vie, ici aux âmes claires, un cadre de vie encore meilleur. C'est à ce titre que nous avons accepté la rétrocession des voies et des emprises publiques de tout le quartier, ce qui établira une certaine équité fonctionnelle sur notre commune, Remire-Montjoly. Nous poursuivrons aussi nos interventions pour que certains locataires qui le désirent deviennent propriétaires de leur logement. Alors, Madame Léveillé a dit qu'elle ne voulait pas rester dans la dynamique de ce que j'avais dit, et moi personnellement j'y reste, bien sûr, mais mesdames et messieurs, je voudrais quand même regretter la désinformation qui concerne notre bilan dans cette belle commune en matière des affaires scolaires. Patricia vous l'a dit. La commune a du mal à recenser la population scolaire au mois de juin, à cause d'une part des mutations, à cause de l'immigration incontrôlée, mais nous avons toujours assumé avec pertinence et prévoyance la scolarisation de tous les enfants inscrits pour effectuer leur scolarité sur le territoire. Aucun enfant n'a été laissé non scolarisé.
Alors, certes, il a fallu parfois, dans des conditions d'urgence, scolariser des enfants dans des structures palliatives et transitoires. Mais tous ceux qui sont de bonne foi ont remarqué que dès l'année suivante, ces structures palliatives ont été immédiatement remplacées par du dur. Alors notre politique, à ce titre, restera toujours ambitieuse, toujours performante, puisque nous sommes prêts à engager, comme on vous l'a dit, la construction de ces 2 groupes scolaires dans l'écoquartier et le secteur d'Atina-Capasso. Nous intervenons dans la restauration scolaire et les activités périscolaires, et tout ceci, là encore vous le savez, reste ouvert à tous dans une organisation concertée avec les parents. Je crois aussi nécessaire de dénoncer le mythe des promesses électorales qui vous propose de pouvoir tout faire sans lisibilité et transparence sur les moyens financiers qu'ils pourraient mobiliser pour réaliser tous les investissements publics dont on vous parle. Alors je vous dirais, il y a le recours aux subventions d'État, subventions CTG, subventions Europe, qui impose une participation communale de 20% minimale et qui suppose, bien sûr, des négociations constantes. Et c'est ce que nous faisons. Je vous invite à vérifier que nous avons toujours été accompagnés par ces partenaires et nous avons été accompagnés à près de 78% par ces partenaires dans nos investissements. Il y a le recours à l'emprunt qui impose que la commune ait la capacité d'emprunter, mais aussi de rembourser et de reconstituer ce que l'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement. Alors croyez-moi, avec le niveau bas de notre dette, nous sommes capables de poursuivre nos investissements durablement. La dette que nous demandons à la population de rembourser aujourd'hui, elle est de 150 € par habitant et par an. Alors, électrices et électeurs de Remire-Montjoly, du choix que vous ferez dépendra votre avenir pour ces 10 ans à venir. C'est dire l'importance du vote que vous ferez le 15 mars prochain. Vous connaissez notre capacité à tenir nos engagements et donc vous avez des certitudes sur ce que vous pouvez perdre. C'est pourquoi nous signons avec vous ce contrat citoyen renouvelé. Durant cette campagne et bien avant, j'ai entendu vos messages. J'ai enregistré vos attentes. Et je vous fais la promesse que nous apporterons les réponses, car nous avons les moyens de continuer à travailler ardemment dès le lendemain de notre élection. Alors, chers habitants de Remire-Montjoly, je veux vous dire, pour Remire-Montjoly, je m'engage. Soyez convaincus, car ce que nous vous proposons est réaliste et inspiré de notre expérience. Je vous invite à choisir sans hésitation et sans aucun doute notre liste qui incarne l'expérience, la compétence, l'enthousiasme, l'ouverture, la sérénité et surtout l'amour de Remire-Montjoly. Je vous demande donc de montrer que vous êtes fiers de vivre à Remire-Montjoly avec nos différences, mais aussi nos atouts. Et ne suivez pas ceux qui veulent vous diviser, créer une opposition entre nous. Nous devons au contraire continuer à vivre ensemble dans la solidarité. Rester toujours soudés comme nous l'avons toujours été.
et que notre commune continue d'être audacieuse, pleine de vie et toujours attractive. Alors, le 15 mars, votez et faites voter massivement pour la liste engagée pour le bien vivre ensemble à Remire-Montjoly. Votez Jean Danty. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir le docteur Jean Danty, maire sortant, qui se présente. Et je demanderai aux colistiers de venir me rejoindre sur le podium pour la photo